Investissement socialement responsable, investissement à impact, finance verte, il n'est pas toujours facile de se repérer dans ces différents termes. Pionnière sur ces questions, la finance solidaire se concentre sur les acteurs les plus innovants d'un point de vue social et environnemental et les plus exigeants en termes de gouvernance démocratique. Autrement dit, elle regroupe les acteurs qui recherchent avant tout une transformation sociale ou un impact social fort. En ce qui concerne la mesure de cet impact, la question se pose différemment pour les opérateurs qui mettent en œuvre directement des activités d'utilité sociale et les financeurs qui produisent de l'impact au travers des entreprises qu'ils financent. Intéressons-nous maintenant à ce qu'est l'impact pour une entreprise solidaire. En voici une définition sous forme d'exemple. Une entreprise solidaire réalise des projets de logements sociaux en collectant de l'épargne citoyenne. Ce sont ses actions. Ces investissements permettent d'acquérir un certain nombre de logements. Ce sont ses réalisations. Ces investissements permettent de loger un certain nombre de personnes. Ce sont ses résultats. Enfin, son impact sera l'amélioration de la situation des personnes en lien avec l'accès au logement. Lorsque l'on s'intéresse à l'évaluation de l'impact de cette entreprise sociale, on va donc revenir sur sa mission sociale, identifier les transformations qu'elle entendait produire, son intention d'impact, et évaluer en quoi elle contribue à ces transformations par ses actions et ses réalisations. Une mesure d'impact social se définit généralement comme une démarche permettant d'objectiver les effets positifs et négatifs d'une action, d'une activité ou d'une organisation sur son environnement interne et externe. La mesure de son impact social peut répondre à deux objectifs. Un premier qui est de donner à voir l'ampleur de ces actions et démontrer leur portée sur les bénéficiaires pour convaincre ou rendre compte. Un second qui procède d'une démarche d'amélioration continue de l'entreprise solidaire. Vérifier que les actions mises en œuvre répondent bien à la mission sociale, en tirer des enseignements et définir ses axes d'amélioration. Depuis plus de 30 ans, l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, défend l'idée que tout le monde peut entreprendre s'il le souhaite, même sans capital, même sans diplôme. En accompagnant les créateurs d'entreprises qui n'ont pas accès au système bancaire classique, notre mission associative contribue à l'emploi, au développement économique et à l'insertion sur tous les territoires. Cette ambition nous oblige vis-à-vis de nos partenaires financeurs, bien sûr, mais elle nous oblige également vis-à-vis des entrepreneurs financés et vis-à-vis de nous-mêmes. Et c'est pour ça que nous avons cherché à mesurer l'impact de notre action très tôt et à mesurer l'adéquation de notre impact avec notre raison d'être associative. Nous déployons depuis plusieurs années deux outils, une étude d'impact triennale pour mesurer notre impact dans sa dimension sociale, via par exemple des taux de pérennité ou des taux d'insertion des entrepreneurs financés. Et à partir de cette étude d'impact, nous calculons aussi ce qu'on appelle un SROI, Social Return on Investment, qui est donc la dimension économique de notre mesure d'impact. Nous diffusons les résultats à l'ensemble des partenaires pour leur donner à voir l'utilité de leur engagement à nos côtés. Et la mesure d'impact est vraiment aussi essentielle en interne, auprès des équipes. C'est important pour les salariés et les bénévoles qui nous rejoignent pour notre mission associative, que l'on démontre régulièrement notre fidélité à notre raison d'être, que l'on démontre notre amélioration continue et le fait que toute la pertinence de leur action au quotidien, donc via ces mesures d'impact.